Il y a juste maintenant 11 ans, donc j'étais venu participer ici à une expo qui s'appelait La jeunesse est un art. C'était la première fois que je venais participer à une exposition de cette envergure. Il y avait beaucoup d'artistes suisses. Et aujourd'hui, je refais cette expo où je suis invité sur un étranger au village qui tourne autour du livre de James Baldwin, qui a vécu ici en Suisse. Donc pour moi, le fait d'être inclus dans cette expo, c'est une opportunité de pouvoir encore montrer mon travail dans cet espace et dans cette ville, et aussi de confronter mon travail avec des artistes qui questionnent autour des questionnements qui me préoccupent dans mon travail. En fait, j'ai voulu faire cette installation avec des boîtes de carton de déménagement. L'idée aussi d'utiliser ces cartons de déménagement, on sait que c'est pour quand on se déplace. Et c'est un clin d'œil aussi de montrer en fait le déplacement que ces nations ont fait pour venir jusqu'en Afrique, mais c'est aussi le même déplacement que l'être humain a tendance à faire pour soit aller apprendre, pour aller découvrir autre chose, comme le même passage que j'ai fait en quittant l'Afrique pour venir faire des études en Suisse. Et l'autre côté aussi, c'est d'utiliser ces cartons de déménagement comme des boîtes d'archives. C'est-à-dire, c'est d'essayer de penser qu'au niveau, à l'intérieur de chaque boîte, il y a la documentation, il y a des archives, il y a de la mémoire. Donc j'ai voulu faire un mur qui mesure à peu près 9 mètres, qui parle de la mémoire, qui parle des souvenirs, qui parle aussi de la mémoire du peuple noir, de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé en Afrique avant l'arrivée des religions, et juste après l'arrivée des religions, comment est devenue l'Afrique, l'influence que ça a eu, et puis comment ça a aussi explosé nos sociétés jusqu'à nous donner ce qu'on vit actuellement. Je ne voulais pas représenter en fait un homme noir dans des positions de souffrance ou bien dans des positions où on a tendance souvent à représenter l'homme noir dans la représentation de l'art où on n'occupe pas des places importantes. Donc j'ai voulu mettre ce personnage sur un cheval, c'est-à-dire montrer la grandeur aussi du peuple noir. C'est pourquoi j'ai représenté ce cheval et puis mettre ce personnage. C'est le seul personnage qui est monté en dehors de ces deux femmes qui sont assises sur un chauffard, que j'ai essayé de représenter d'une façon la plus magnifique, en essayant de magnifier aussi à travers cette représentation la femme, la place de la femme. C'est pourquoi les deux femmes sont au centre, donc ils ont une certaine intimité, ils ont une certaine connexion entre les deux, c'est-à-dire ils se parlent des questions de mémoire, des questions de souvenirs du passé. Voilà. On sait que la femme représente aussi, pour nous, dans nos sociétés africaines, la femme occupe une place très très importante. La preuve, dans toutes les sociétés pratiquement africaines, toute personne est toujours reliée à sa lignée maternelle. Donc c'est des sociétés matriarcales où c'est la femme qui domine en fait. C'est juste avec l'arrivée de la colonisation des religions qui ont essayé de changer en fait cette perception de nos sociétés où la femme est mise dans une seconde rang, où on sait que même jusqu'à présent au niveau de beaucoup de sociétés, que ce soit ici en Europe, au niveau des salaires, les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Et donc cette inégalité, nous, on n'avait pas ça. L'idée de représenter en fait tous ces drapeaux dans cette œuvre, j'ai voulu représenter en fait toutes les nations qui ont participé à l'esclavage en fait de l'Afrique. Le seul pays qui n'apparaît pas encore, c'est la Suisse, mais j'ai voulu en fait l'ajouter
parce que là, je suis en train de faire les dernières retouches. Donc, c'est là où je vais ajouter, voilà, parce qu'on sait que la Suisse n'a pas de colonie en Afrique. Mais au niveau de ce commerce, il y a eu des banques, il y a eu des gens qui ont financé et puis qui ont profité en fait de ce qui s'est passé pendant cette période en Afrique. Voilà.